Avez-vous déjà entendu dire que Jésus a laissé un enseignement secret uniquement aux élus? Quelque chose qui, s'il était révélé, pourrait complètement changer notre façon de comprendre le but de la vie, le salut et même le corps humain. Et si je vous disais que cette révélation sacrée parlait de l'activation d'un corps de lumière, d'un état d'existence divine que peu de gens comprennent, et que cette connaissance a été intentionnellement effacée des archives officielles de l'Église? Oui, nous parlons d'une vérité cachée, une vérité qui n'apparaît pas dans les évangiles traditionnels, mais que l'on peut trouver dans les textes gnostiques, des documents anciens rejetés et censurés parce qu'ils contenaient des révélations trop profondes, des révélations qui montrent un Jésus beaucoup plus puissant, libérateur et transformateur que beaucoup ne l'imaginent. Pourquoi l'Église éliminerait-elle un chapitre aussi puissant? Qu'y a-t-il de si dangereux dans l'idée selon laquelle les humains peuvent accéder à un corps spirituel glorifié et éclairé même dans cette vie? Quel genre de transformation Jésus a-t-il révélé à ses disciples les plus proches, les élus? Et pourquoi a-t-il été gardé secret pendant des siècles? Cette vidéo exposera ce que de nombreux théologiens évitent de discuter. Nous explorerons des passages cachés, des paroles mystérieuses de Jésus, des symboles oubliés et des fragments sacrés qui pointent vers une seule et grande vérité. Le corps de lumière est réel, et Jésus a enseigné comment l'éveiller. Il n'est pas seulement venu pour apporter le salut, est venu apporter l'illumination, la révélation et l'activation spirituelle. Préparez-vous, car ce contenu n'est pas destiné à tout le monde. C'est pour ceux qui cherchent, ceux qui ressentent, ceux qui savent, au plus profond de leur âme, qu'il y a quelque chose de plus grand qui attend d'être révélé, quelque chose que la religion institutionnalisée a tenté de cacher, mais qui commence maintenant à refaire surface. Et peut-être faites-vous partie de ceux qui ont été choisis pour recevoir cela aujourd'hui. Pensez-vous que vous êtes ici par hasard? Rien n'est une coïncidence lorsqu'il s'agit de vérité spirituelle. Les anciens gnostiques disaient déjà, quand le disciple sera prêt, la lumière s'allumera à l'intérieur. Et peut-être que cette vidéo est le signe que vous attendiez. Restez jusqu'au bout, car ce qui sera révélé activera peut-être quelque chose en vous qui a toujours existé, mais qui était en sommeil. Et n'oubliez pas, le corps de lumière n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Il s'agit d'une technologie spirituelle que Jésus a apportée au monde et qui a été réduite au silence. Si cela vous touche, commentez ci-dessous. Je veux connaître la vérité cachée de Jésus et partagez cette vidéo avec toute personne dont vous savez qu'elle cherche quelque chose au-delà de la surface. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et se réveiller. Avant de poursuivre cette puissante révélation, je souhaite vous faire une invitation très spéciale. Si ce message a déjà touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous sentez qu'il y a ici une vérité qui dépasse ce que les yeux peuvent voir, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez votre nom ou dites simplement « Priez pour moi ». Ici, nous sommes plus que des spectateurs. Nous sommes une communauté de foi, de lumière et d'éveil spirituel, et nous prierons pour vous. Peu importe ce que vous vivez, doute, douleur, maladie, peur, confusion spirituelle, le pouvoir d'intercession transforme, libère, active. À mesure que ces vérités cachées sont révélées, des miracles commencent également à se produire. Et lorsque vous écrivez dans les commentaires, vous ne faites pas que commenter, vous vous connectez au ciel. En fait, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ce type de contenu, qui révèle ce qui a été effacé, réduit au silence et caché, est rare. Activez la cloche, car nous continuerons à dévoiler de profonds secrets concernant Jésus, les textes gnostiques et le véritable chemin des élus. Et bien sûr, laissez votre like. Cela nous aide à atteindre davantage de personnes perdues, assoiffées d'une révélation vivante. Des gens qui n'ont jamais entendu parler du corps de lumière, mais qui en ont besoin. Peut-être que vous partagerez cette vidéo et sauverez quelqu'un d'une obscurité spirituelle dont vous ignoriez même l'existence. Alors écrivez votre demande de prière, inscrivez-vous, aimez et préparez-vous, car la prochaine partie révélera exactement ce que Jésus a enseigné et ce que l'Église a tenté d'effacer sur le processus d'éveil de ce corps spirituel qui vit en vous, et tout cela est sur le point d'être révélé. Allons ensemble jusqu'au bout. Vous êtes arrivés jusqu'ici pour une raison, et ce n'est pas une coïncidence. Dès le début, vous avez senti que cette vidéo portait quelque chose de différent, et la vérité est qu'il contient une clé spirituelle qui peut ouvrir des portes de compréhension, de transformation et de connexion avec le divin que vous n'avez peut-être jamais expérimenté auparavant. Nous parlons de quelque chose de profond,
oublié, caché, mais qui commence désormais à émerger. Et pour comprendre cela, il faut aller au-delà de ce qu'on nous a toujours dit, aller au-delà de ce qui a été enseigné en chair, au-delà de ce qui est lu machinalement dans les Écritures. Nous devons examiner ce que Jésus a réellement révélé à ses disciples les plus proches, ce qui n'est pas explicite dans les évangiles canoniques, uniques, mais qui reste gravé entre les lignes des textes sacrés et des manuscrits gnostiques, aussi rejetés que dangereusement vrais. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit dans Matthieu 13, 11 « C'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux. » À qui Jésus faisait-il référence? Qui sont ceux qui ont reçu les mystères? Et plus important encore, qu'est-ce qui leur a été donné exactement et qui a été refusé aux autres? Les anciens gnostiques, adeptes d'un christianisme primitif plus ésotérique et spirituel, croyant que Jésus avait transmis un enseignement profond et caché, réservé uniquement aux élus, aux initiés, à ceux qui étaient prêts à recevoir la lumière en eux-mêmes. Et parmi ces enseignements se trouvait l'idée que l'être humain, lorsqu'il est spirituellement éveillé, pouvait activer une forme d'existence supérieure, le corps de lumière. Cette idée n'apparaît pas sous ce nom dans les évangiles traditionnels, mais elle est là, camouflée dans des symboles, des métaphores et dans les actions du Christ lui-même. Lorsque Jésus se transfigure devant Pierre, Jacques et Jean, son visage brillant comme le soleil et ses vêtements devenant éblouissants comme la lumière, n'est-ce pas un aperçu du corps de lumière? Là, sur le mont de la transfiguration, il a révélé ce qui est possible lorsque la nature divine se manifeste pleinement dans l'humain. Mais pourquoi cela n'est-il pas enseigné clairement dans les églises? Pourquoi cette partie est-elle lue comme un simple miracle, sans élaboration? La réponse est simple, mais choquante, car connaître ce pouvoir, ce chemin, libérerait l'homme de nombreuses structures religieuses. Les évangiles gnostiques, comme ceux de Thomas et de Philippe, apportent des déclarations de Jésus qui nous font tout repenser. Des expressions comme « Si vous faites ce qui est en vous vous sauvera. Mais si vous ne faites pas ce qui est en vous vous détruira. » Ces paroles ne parlent pas d'un Christ extérieur, mais d'une conscience christique intérieure, d'une étincelle divine qui a besoin d'être éveillée. C'est précisément là qu'intervient le concept de corps de lumière. Ce n'est pas seulement symbolique, ni une métaphore théologique, il représente une véritable transformation de l'être, une élévation du corps physique et spirituel vers un état de pureté et de luminosité qui reflète l'image et la ressemblance de Dieu dans sa plénitude. Les gnostiques affirmaient que le corps matériel est une prison pour l'âme pendant qu'elle dort, mais que celui qui connaît la vérité peut franchir les limites de la matière et atteindre un état glorifié, le même que celui démontré par le Christ lors de la résurrection. Bien entendu, cette doctrine était dangereuse pour la structure de la religion institutionnalisée. Un peuple qui sait qu'il peut accéder au divin en lui-même, qui comprend qu'il existe un chemin direct entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu, n'est pas facile à contrôler. Par conséquent, bon nombre de ces enseignements ont été classés comme hérésie, persécutés et bannis des conciles et des documents officiels. Mais même avec toute cette censure, les échos de la vérité n'ont pas pu être complètement réduits au silence. Des fragments de ces textes ont survécu, des manuscrits ont émergé dans le désert, des découvertes archéologiques ont commencé à révéler ce que l'histoire avait tenté d'effacer. Et aujourd'hui, avec un meilleur accès à l'information, de plus en plus de personnes ressentent le même appel que vous ressentez actuellement, l'appel au réveil. Peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Et je vous réponds, tout. Parce que si Jésus a vraiment quitté ce chemin, cette connaissance sacrée, cette carte spirituelle qui mène à l'activation du corps de lumière, alors cela signifie que vous avez été choisi pour y accéder maintenant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas seulement par curiosité, c'est votre esprit qui répond au son de la vérité. Et regardez comme c'est intéressant, même dans les évangiles traditionnels, il y a des indices. Dans Luc 17, 21, Jésus déclare « Le royaume de Dieu est en vous ». Cette phrase, si souvent répétée et si peu comprise, est une clé, parce que si le royaume est à l'intérieur, alors la transformation proposée par Jésus ne s'adresse pas seulement au monde extérieur. C'est pour votre être le plus profond. C'est un processus de reconnexion à l'origine divine, de purification intérieure, jusqu'à ce que la lumière en vous devienne visible, vivante, rayonnante. C'est l'essence de l'enseignement que nous explorerons en profondeur. Le corps de lumière n'est pas une invention ésotérique moderne.
Elle est présente dans les Écritures, dans les évangiles oubliés, dans les traditions des pères du désert, dans les récits des saints et dans les expériences spirituelles les plus profondes à travers les siècles. C'est une réalité spirituelle qui a toujours été à la portée de ceux qui ont des yeux pour voir. Cette vidéo n'est donc pas simplement un autre contenu théorique. C'est une invitation à réfléchir, à vous ouvrir et à commencer à parcourir un nouveau chemin. Le chemin de ceux qui ne se contentent pas de la surface. Le chemin de ceux qui entendent la voix de l'Esprit et y répondent avec foi et action. Et je vous le demande encore, êtes-vous parmi les élus qui ont été appelés à descendre, ouvrir et activer cette puissance intérieure? Votre corps, votre âme, votre esprit, sont-ils prêts à recevoir de la lumière au lieu de simplement porter du poids? Le moment est-il venu de rompre avec tout ce qui vous retient dans l'ignorance spirituelle et de vous éveiller enfin à la gloire que Jésus a révélée? Pendant que vous y réfléchissez, je voudrais vous poser une question qui va bien au-delà du simple fait de commenter. Si vous sentez dans votre cœur que ce message vous parle, écrivez-le ci-dessous « Je veux activer le corps de lumière » ou « Réveille-toi, mon âme ». Ce sont des mots simples, mais spirituellement puissants. Ils activent l'engagement et plus que cela, ils activent votre intention vers le monde spirituel. C'est comme une prière publique, un engagement avant le ciel. Vous êtes toujours là. C'est le signe que quelque chose en vous est touché, réveillé. Et ça, mon ami, c'est le premier signe que la lumière commence à se déplacer à l'intérieur. Car contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le véritable éveil spirituel n'est pas bruyant, il n'est pas performatif, il est subtil, profond, presque silencieux. Mais quand cela arrive, rien ne reste pareil. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Du corps de lumière. Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette idée? Pourquoi elle a été rejetée pendant des siècles? Et surtout, comment elle est liée à ce que Jésus a enseigné aux élus? La première chose que nous devons comprendre est que l'idée d'un corps glorifié n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une invention moderne ni un ésotérisme bon marché. Au contraire, c'est un concept présent dans les Écritures elles-mêmes et confirmé par les mystiques chrétiens, les gnostiques, les pères du désert et les grands maîtres spirituels tout au long de l'histoire. Il s'agit du même corps décrit par Paul dans 1 Corinthiens 15, 43, 44. Il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité en puissance, il est semé dans un corps naturel, il est ressuscité dans un corps spirituel. Notez l'expression corps spirituel. L'apôtre Paul ne parle pas d'un esprit lâche, éthéré et sans forme. Il parle d'un corps, mais non limité par les lois de la matière, un corps transformé, surélevé et rayonnant, un corps qui ne souffre plus de la douleur, de la mort, de la corruption du monde physique. Ceci, pour les gnostiques et les mystiques chrétiens, est le corps de lumière. Dans les traditions gnostiques, comme celles enregistrées dans les manuscrits découverts à Nag Hammadi, en Égypte, nous trouvons des descriptions fascinantes de cet état spirituel. Les gnostiques enseignaient qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a une étincelle divine endormie, une partie de la lumière du Très-Haut qui est tombée dans le monde matériel et a oublié qui elle était. Et que, grâce à une connaissance profonde, gnose, à la purification et à la communion avec le Christ intérieur, cette étincelle puisse s'étendre jusqu'à couvrir l'âme de lumière. Le résultat de ce processus, l'activation du corps de lumière, une structure énergétique et spirituelle qui entoure l'être de gloire, de connaissance et de puissance céleste. Et le plus impressionnant, ce corps n'est pas quelque chose qui n'apparaît qu'après la mort, comme beaucoup le pensent. Pour les gnostiques, cela peut être activé ici, maintenant, dans cette vie, alors que la conscience se libère de l'ignorance et de l'illusion matérielle. Cela explique, par exemple, pourquoi Jésus a pu marcher sur l'eau, apparaître à l'intérieur après sa résurrection, être vu en gloire sur le mont de la transfiguration et monter au ciel devant témoins. Il ne se limitait plus à la viande commune. Son corps avait été glorifié, ou, dans le langage des gnostiques, transformé en corps de lumière. Il avait vaincu la matière et était devenu pleinement divin sous forme humaine. Et voici le point que beaucoup évitent d'aborder. Jésus n'est pas venu simplement pour démontrer la puissance de Dieu. Il est venu enseigner comment vivre en union avec ce pouvoir. Il est venu révéler le chemin du retour à l'origine, montrer, avec nos propres vies, ce que nous pourrions aussi réaliser. Celui qui croit en moi, dit-il, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jean 14, 12. Comprenez-vous le poids de cette affirmation?
Jésus ne parlait pas seulement de miracles ponctuels. Il montrait un état d'être, un nouveau type d'existence, une condition où le corps est envahi, rempli, dominé par la lumière divine, où l'esprit s'aligne avec l'esprit, où le cœur vibre à la fréquence de l'amour pur et où l'être tout entier devient un canal entre le ciel et la terre. Les mystiques chrétiens du Moyen-Âge ont également écrit à ce sujet, bien que sous une forme voilée, par crainte de persécution. Sainte Hildegarde de Bingen, par exemple, a décrit des visions d'êtres enveloppés d'une lumière resplendissante, montant vers le trône de Dieu. Saint Jean de la Croix parlait de la nuit noire de l'âme, comme d'un processus nécessaire avant l'union totale avec la lumière. Et si vous regardez attentivement, même les icônes orthodoxes représentent des saints avec des auréoles, non pas comme décoration, mais comme symbole de la lumière émanant de leur corps. Le corps de lumière n'est donc pas une fiction spirituelle. C'est une réalité vécue, transmise et soigneusement préservée par ceux qui ont osé marcher plus profondément dans le mystère du Christ. Mais pourquoi alors a-t-on passé cela sous silence? Pourquoi cet enseignement n'est-il pas dispensé en chair, dans les séminaires, dans la catéchèse? La réponse est simple. Parce qu'un peuple éveillé est un peuple incontrôlable. Si vous comprenez que le royaume de Dieu est en vous, que le salut n'est pas seulement un rituel extérieur mais une profonde métamorphose intérieure, alors vous commencez à réaliser que vous ne dépendez plus des systèmes religieux, des institutions ou des autorités pour vous connecter avec le divin. C'est libérateur et dangereux pour ceux qui vivent sous contrôle spirituel. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, les gnostiques ont été persécutés, les mystiques ont été censurés, et les textes les plus audacieux ont été qualifiés d'hérésie. Mais malgré cela, la vérité a perduré. Elle est toujours en vie, cachée, oui, mais jamais mort, parce que la lumière trouve toujours une ouverture pour briller. Et maintenant, elle trouve cette lacune en toi, dans votre cœur, dans votre esprit, dans cette faim. Vous ressentez quelque chose de plus, parce qu'au fond, vous savez déjà que vous êtes né pour quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà ressenti, dans des moments de prière profonde, ou même dans des moments de douleur, qu'il y a en vous une force qui ne peut être expliquée, quelque chose qui vous anime, vous protège, vous appelle? C'est le début, c'est le signe que la lumière veut naître, que le corps de lumière est déjà en gestation en vous, comme une graine spirituelle qui a juste besoin d'être arrosée de vérité, de présence et d'abandon. Et c'est le voyage que nous continuerons de parcourir ensemble dans cette vidéo. Parce que dans les prochaines minutes, nous allons approfondir encore plus ce que Jésus a réellement révélé à ses disciples les plus proches, ceux qui étaient prêts à entendre ce que les autres ne pouvaient pas supporter. Explorons les textes cachés, les mots interdits, les indices qui ont été laissés derrière eux et qui s'assemblent désormais comme les pièces d'un puzzle divin. Maintenant que vous comprenez ce qu'est le corps de lumière, cet état d'existence élevé qui transcende les limites de la matière et s'aligne directement avec la lumière divine qui habite en nous, il est temps d'aller encore plus loin. Parce que peut-être vous vous demandez, mais si tout cela est si important, si révélateur, pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler dans les offices, dans les messes, dans les écoles bibliques traditionnelles? Pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de ce corps de lumière dans la prédication? Et la réponse, aussi inconfortable soit-elle, est enracinée dans un fait indéniable. Certains enseignements de Jésus ont été effacés des documents officiels, supprimés des textes bibliques, canoniques et tenus secrets pendant des siècles. Oui, des enseignements spirituels authentiques et profonds, des révélations qu'il a partagées avec nos proches, mais cette religion institutionnalisée, jugée trop dangereuse à préserver. Ces enseignements se trouvent dans des livres anciens et mystérieux connus sous le nom d'évangiles apocryphes ou évangiles gnostiques. Et quand je dis apocryphes, ne vous inquiétez pas. Ce terme ne signifie pas que les textes sont faux, mais simplement qu'ils ont été rejetés par les conciles ecclésiastiques qui ont décidé, des siècles après Jésus, quels livres feraient partie du Nouveau Testament et lesquels seraient écartés. Mais qui a donné à ces hommes le droit de décider ce qu'est ou n'est pas la parole de Dieu? Qui a autorisé que des vérités spirituelles soient enterrées, censurées, arrachées à l'histoire de la foi chrétienne? Parmi ces évangiles oubliés, 2 se démarquent en révélant exactement ce que nous explorons dans cette vidéo. L'évangile de Thomas et l'évangile de Philippe. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. L'évangile de Thomas commence complètement différemment des textes traditionnels. Il n'y a aucun récit de l'enfance de Jésus, aucun miracle, aucun récit chronologique. Ce que nous trouvons, ce sont des paroles de Jésus, des phrases qu'il aurait prononcées à ses disciples, mais qui, selon ce texte,
n'étaient pas destinés à tout le monde, seulement à ceux qui étaient prêts à écouter. Et dès le début, au verset 1, il est écrit « Ce sont les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a écrites Didyme Judas Thomas. Et il a dit « Celui qui découvre le sens de ces paroles ne goûtera pas la mort. » Comprenez-vous le poids de cette affirmation? Jésus dirait qu'il existe des mots avec un sens caché et que quiconque les comprend vraiment, non seulement intellectuellement, mais spirituellement, sera libéré de la mort. Cela pointe directement vers une transformation profonde de l'être, une activation interne qui vainque la mort, exactement ce que nous appelons le corps de lumière. Au verset 24, il y a une autre phrase intrigante. Les disciples dirent à Jésus, « Montre-nous le lieu où tu es, car nous devons le chercher. » Il leur dit, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Dans un homme de lumière il y a la lumière, et il éclaire le monde entier. Quand il ne brille pas, il y a les ténèbres. » Cette déclaration est impressionnante. Jésus ne dit pas que le royaume est dans un lieu physique, ni que le salut vient de l'extérieur. Cela indique la lumière qui existe à l'intérieur de l'homme. Et plus encore, il est dit que lorsque cet homme brille, il illumine le monde entier. Est-ce ou non une description parfaite du corps de lumière? Dans l'évangile de Philippe, l'enseignement devient encore plus direct. Cet évangile, également gnostique, apporte de profondes réflexions sur le corps, l'âme, l'union spirituelle avec le Christ, et de manière surprenante, sur la transformation du corps par la lumière. Dans un extrait impressionnant, on lit « Pendant que nous sommes dans la chair, nous devons acquérir la résurrection, afin que lorsque nous nous dépouillons de la chair, nous puissions être trouvés dans la lumière. » Regardez comme c'est puissant. La résurrection est quelque chose qui commence ici, alors que nous sommes encore dans la chair. C'est un processus de transformation intérieure qui culmine dans la manifestation de la lumière. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'attendre le paradis après la mort, mais d'expérimenter la gloire tout en vivant. Cela brise complètement le récit passif qu'on nous a enseigné, selon lequel nous devrions simplement endurer la vie et attendre le salut futur. Ici, nous voyons que Jésus enseignait un chemin d'illumination actuelle. Vous êtes ici, c'est avec moi, et cela, en soi, est la preuve que quelque chose en vous répond à un appel qui ne vient pas de la logique, de la tradition ou de formules toutes faites. Cet appel vient de votre esprit. Parce qu'en ce moment même, alors que vous entendez ces mots et sentez ce feu commencer à brûler en vous, une ancienne vérité, enfouie, réduite au silence, cachée, est réactivée en vous. Nous avons parlé jusqu'à présent du corps de lumière, de ce qu'il est, comment il se manifeste, où il apparaît dans les textes apocryphes, et pourquoi Jésus a laissé cet enseignement uniquement aux élus. Mais maintenant, nous devons faire face à l'une des questions les plus délicates et les plus inconfortables de toutes. Pourquoi l'Église a-t-elle caché cela? Pourquoi un enseignement si puissant, si profond, si transformateur, exclu des textes officiels, réduit au silence dans les chaires, ridiculisé dans les séminaires théologiques et même condamné comme hérésie pendant des siècles? La réponse ne se situe pas seulement dans le domaine spirituel, c'est aussi dans le domaine de l'histoire, du pouvoir, de la politique religieuse. Pour le comprendre, il est nécessaire de lever le voile qui recouvre les coulisses de la foi institutionnalisée et de voir ce qu'il y a derrière les rideaux. Et peut-être que ça vous secoue un peu, mais rappelez-vous, la vérité vous libère, toujours, même si cela vous dérange au début. Depuis les premiers siècles du christianisme, après la crucifixion et la résurrection de Jésus, le message originel, pur, libre, vibrant, a commencé à être contesté par différents courants. Il y avait ceux qui suivaient la révélation intérieure, les soi-disant gnostiques, qui croyaient que le salut venait de la lumière qui habite l'être humain. Ils enseignaient que chaque âme est une étincelle divine tombée dans le monde matériel, et que le véritable rôle du Christ était de réactiver cette étincelle afin qu'elle puisse remonter, purifier, vers la source. Ces adeptes appréciaient profondément la connaissance spirituelle directe, la méditation, l'introspection, la connexion intime avec le Christ intérieur, ce qu'ils appelaient la gnose, la connaissance salvatrice. Ils n'avaient pas besoin de temples somptueux, de hiérarchies rigides, d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. Pour eux, le temple était le corps, l'autel le cœur, et la vraie Bible était écrite dans l'esprit. Mais de l'autre côté, une structure complètement différente a commencé à se former. Un christianisme institutionnalisé, centralisé et vertical, basé sur un contrôle et une autorité externe. Ce groupe, qui au fil du temps allait donner naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Église officielle,
avait besoin d'une foi standardisée, une foi contrôlée, une foi qui obéissait à des règles visibles, à des rituels concrets, à des médiateurs établis. Et pour ce faire, il fallait gommer tout ce qui donnait à l'individu une autonomie spirituelle. Et voici le point clé. Le corps de lumière représente la liberté. Il symbolise un état où l'être humain se reconnecte directement avec le divin, sans avoir besoin de canaux humains, sans dépendre de rites imposés, sans avoir besoin de structures religieuses qui monopolisent le salut. Un être qui éveille sa lumière intérieure n'est plus manipulable, plus passif, plus aveugle. Il devient conscient. Et la conscience est le plus grand ennemi du système qui veut tout garder sous contrôle. Lorsque Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est en vous, il renversait complètement la logique de la religion traditionnelle. Il ne fondait pas une nouvelle institution. Cela révélait la carte de l'âme, une carte qui a conduit à l'ascension spirituelle, à la transfiguration intérieure, à l'activation du corps de lumière et à la réconciliation directe entre la créature et le Créateur. Pour les pouvoirs religieux, cela était inacceptable, parce que cela a brisé le monopole de la foi. Alors qu'ont-ils fait? Petit à petit, ils élaguèrent les branches de l'arbre spirituel. Ils ont exclu les évangiles qui parlaient trop de la lumière intérieure. Ils ont interdit les textes qui enseignaient la libération par la gnose. Ils persécutaient les maîtres spirituels qui parlaient de divinité cachée chez l'homme. Et à la place de l'expérience directe avec Dieu, ils ont placé un système de règles, de dogmes et d'intermédiaires. La divinité du Christ en est venue à être considérée comme quelque chose de lointain, d'inatteignable. Il a cessé d'être un maître qui nous montrait le chemin de l'éveil et est devenu une idole intouchable, dont le seul rôle était d'être vénéré, mais non suivi dans une pratique plus profonde. L'idée que nous pourrions devenir comme lui, dans l'amour, dans la lumière, dans la gloire, est devenue dangereuse, scandaleuse et même blasphématoire. Mais n'est-ce pas exactement ce que Jésus a enseigné? Vous êtes la lumière du monde, dit-il. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, a-t-il dit. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et des œuvres encore plus grandes, a-t-il dit. Ce sont des déclarations audacieuses, libérateurs, mais ignorées pendant des siècles, car ils placent la responsabilité et le pouvoir de vivre une foi consciente, éveillée et véritable entre les mains de l'individu. Et la révélation du corps de lumière est le point culminant de ce voyage. Lorsque l'être humain comprend qu'il porte en lui la capacité de refléter sa propre gloire divine, il devient invincible, parce qu'il n'a plus peur des systèmes humains. Vous n'avez plus besoin de médiateurs. Ne vous inclinez plus devant la peur. C'était la menace que représentaient les évangiles gnostiques. Ils ont donc été exclus. Et à cause de cela, le corps de lumière s'est transformé en une vague métaphore, en mysticisme ésotérique, en hérésie auquel personne ne devrait toucher. Mais le moment est venu de sauver cette vérité. Regarder dans les yeux de la lumière et reconnaître « Nous avons été trompés, et maintenant il est temps de se réveiller ». Ne pensez pas qu'il s'agit uniquement de connaissances théoriques. Il s'agit de vous, à propos de votre vie, des luttes auxquelles vous faites face, des questions que vous portez, des désirs que vous ressentez la nuit, quand personne d'autre ne vous voit. Tout cela fait partie de votre vocation, parce que la lumière qui sommeille en vous aspire à être libérée. Elle veut briller, elle veut s'exprimer. Et pour ce faire, vous devez vous libérer de la mentalité de dépendance. Nous ne parlons pas ici d'abandonner la foi. Au contraire, nous parlons du retour à la foi originelle, celui que Jésus a vécu, celui qu'il a enseigné à ses disciples lorsque les foules sont parties, celui qui ne s'incline pas devant la peur, mais qui marche avec la certitude que le royaume est à l'intérieur, que le corps de lumière est réel, et que tu as été fait pour être lumière dans ce monde. Nous marchons ensemble sur un chemin de révélation qui ont longtemps été laissés de côté par la foi traditionnelle, et peut-être que maintenant, en examinant plus profondément tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, vous commencez à réaliser que rien de ce que Jésus a fait n'était par hasard, symbolique ou réservé à lui seul. Chaque geste, chaque miracle, chaque parole de lui avait une intention plus grande, et il ne s'agissait pas seulement de nous montrer ce qu'il pouvait faire, mais de nous inviter aussi à le vivre. Et c'est précisément à ce stade que nous devons nous arrêter un instant et regarder avec des yeux spirituels l'un des moments les plus puissants et les plus énigmatiques du ministère de Jésus, la transfiguration. Un événement décrit au chapitre 17 de l'évangile de Matthieu et qui a longtemps été interprété superficiellement comme un miracle isolé, une manifestation divine exclusive au Christ, alors qu'en fait,
Il pourrait être l'indice le plus clair et le plus révélateur de l'existence du corps de lumière et de la possibilité que nous l'activions également. La scène est intense. Jésus gravit une haute montagne avec 3 de ses plus proches disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et là, dans un instant hors du temps et de la logique humaine, quelque chose se passe sous leurs yeux. Le texte dit « Et il fut transfiguré devant eux. Son visage brillait comme le soleil, et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. » Matthieu 17, 2. Ce n'est pas n'importe quelle lueur. Ce n'est pas une lumière qui vous entoure de l'extérieur, comme un rayon venant du ciel. C'est une lumière qui jaillit de lui. Le visage brille comme le soleil. Les vêtements deviennent resplendissants. La matière est transformée. Le corps ordinaire est surpassé par une condition spirituelle supérieure. Ceci, dans les termes que nous étudions dans cette vidéo, est la manifestation explicite du corps de lumière. À ce moment-là, Jésus révélait à ses disciples un aperçu de sa véritable nature spirituelle. Mais plus encore, et c'est là la clé que la tradition a ignorée, il montrait le destin réservé à ceux qui suivent réellement ses traces. Pensez-vous vraiment que Jésus aurait révélé une telle scène juste pour impressionner? Juste pour s'affirmer comme fils de Dieu? Non, le Christ n'a jamais agi par vanité. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec un but précis, avec enseignement, avec révélation. Maintenant, remarquez qui regardait cette scène, les 3 disciples les plus proches, les plus préparés spirituellement. Cela confirme ce que nous avons déjà vu dans les évangiles gnostiques. Jésus révélait certains mystères seulement à ceux qui étaient prêts, et la transfiguration ne faisait pas exception. C'était une démonstration de ce qui peut arriver aux êtres humains lorsqu'ils sont complètement remplis de lumière, quand ils rompent les limites de la chair, de l'ego, de l'ignorance, et fusionnent avec l'Esprit de Dieu. Et si vous pensez que c'était juste quelque chose de divin et d'inatteignable, détrompez-vous. L'apôtre Paul lui-même, dans sa lettre aux Philippiens, dit quelque chose qui passe inaperçu pour beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ transformera notre humble corps pour qu'il soit conforme à son corps glorieux. Philippiens 3, 21. Lisez ceci lentement. Paul ne dit pas que nous aurons un nouveau corps seulement après la mort. Il utilise l'exemple du corps glorieux du Christ comme modèle pour le nôtre. Cela indique que le corps de lumière n'est pas exclusif à Jésus. C'est une promesse, une possibilité, un objectif spirituel. La transfiguration est donc plus qu'un miracle. C'est une déclaration prophétique. C'est comme si Jésus disait aux 3 disciples, « Et à nous maintenant, pendant que nous regardons et écoutons, voilà ce qui vous attend. C'est la lumière qui est en vous, qui attend le bon moment pour surgir. Soyez fidèles, restez sur le chemin, purifiez-vous, et vous verrez de vos propres yeux la gloire qui habite aussi en vous. » Mais pourquoi cela a-t-il été si peu exploré au fil des siècles? Pourquoi la transfiguration est-elle devenue une belle histoire parmi d'autres racontées de temps en temps dans les églises, sans profondeur, sans application pratique? Simple, car si elle était enseignée telle qu'elle est réellement, elle révélerait que la transformation ne dépend pas de l'autorité des hommes, ni des temples, ni des rituels fermés. Cela dépend de l'alignement avec la lumière intérieure. Et cela, comme nous l'avons déjà vu, enlève le pouvoir à la structure et renvoie la responsabilité de l'éveil à l'individu. La transfiguration nous enseigne que le corps de lumière n'est pas un concept théorique, mais une réalité visiblement démontrée devant témoins. Et n'oubliez pas que peu de temps après, les disciples entendirent une voix venant du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Écoutez-le. » Et si nous voulons l'écouter, l'écoutez vraiment. Alors nous devons aussi prendre au sérieux tout ce qu'il est venu enseigner, y compris et surtout ce qui a été effacé, caché, ou laissé de côté. Cet épisode de Monte Santo n'était pas le seul signe, mais c'était peut-être le plus direct, le plus visuel, le plus frappant que la lumière puisse, oui, s'emparer du corps et le transfigurer devant le monde. Et si cela s'est produit là-bas, avec Jésus vivant, devant les disciples, pourquoi cela ne pourrait-il pas nous arriver? Pourquoi cela ne peut-il pas vous arriver? Avez-vous déjà senti cette lumière essayer d'émerger dans des moments de prière intense, de profond repentir, de gratitude incontrôlable? Avez-vous déjà senti votre corps frissonner, votre esprit se vider et votre âme sembler monter pendant la louange ou même dans le silence? Ces moments ne sont pas des fantasmes émotionnels. Ce sont de petits aperçus du corps de lumière essayant de se manifester. Et peut-être que personne ne vous l'a dit auparavant, mais je vous le dis maintenant. Ce que vous ressentez, cette faim, ce désir ardent, ce vide que rien ne comble,
C'est votre esprit qui crie pour cette transformation, pour cette lumière. Et la transfiguration du Christ est le signe que cela est possible. C'est accessible, ça t'appelle. Et si votre cœur bat plus vite maintenant, s'il y a quelque chose qui brûle en vous lorsque vous entendez tout cela, alors vous comprenez. C'est la connexion. Vous vous préparez peut-être à votre propre monture de transfiguration. Cette montagne, pour beaucoup, est intérieure, une montée solitaire, un temps de recherche, un voyage d'abandon total. Mais quand on atteint le sommet, la lumière vient toujours. Je veux donc que tu restes avec moi, car il y a encore plus à révéler, bien plus. Approfondissons encore plus cette révélation, comprenons comment les élus peuvent suivre ce chemin vers le corps de lumière et ce que Jésus a réellement enseigné sur le processus de transformation spirituelle et d'élévation de la conscience. Mais avant de continuer, si vous avez ressenti quelque chose de réel dans cette partie de la vidéo, si l'esprit vous a touché profondément, commentez ci-dessous, écrivez honnêtement, avec foi. Cela pourrait être quelque chose comme « Seigneur, transfigure-moi par ta lumière » ou « Le corps de lumière était ma destinée spirituelle » ou encore « Je veux gravir la montagne avec Jésus ». Ces mots sont des déclarations, ils vibrent, ils s'activent, et lorsqu'ils sont écrits avec le cœur, ils vous connectent à la fréquence du ciel. Vous avez déjà compris que le corps de lumière n'est pas une théorie lointaine, ni une idée mystique déconnectée de la Bible ou de la mission de Jésus. Il s'agit plutôt d'une réalité spirituelle profonde, enregistrée non seulement dans les Écritures, mais aussi dans les évangiles gnostiques et les traditions chrétiennes plus anciennes, celles qui ont refusé d'effacer la vérité au nom de l'opportunisme institutionnel. Et nous avons vu clairement que la transfiguration de Jésus était un aperçu visible de cet état de gloire qu'il a lui-même manifesté, non pas pour nous montrer, mais pour nous montrer ce qu'il nous est également possible d'atteindre. Mais nous arrivons maintenant à un point crucial, peut-être la chose la plus importante à propos de ce voyage jusqu'à présent. Qui sont les élus dont parle Jésus, ceux qui reçoivent les mystères du royaume, alors que la majorité continue dans l'ignorance spirituelle? Et surtout, quel est le chemin qui mène à l'activation du corps de lumière? Dans les textes canoniques, Jésus laisse déjà des indices sur ce groupe restreint. Dans Marc 4, 11 par exemple, il dit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à ceux du dehors, toutes ces choses sont dites en paraboles. Qui sont ces in? Qu'est-ce qui les rend capables de comprendre et d'expérimenter les vérités les plus profondes? Est-ce que ce sera de la chance? Un favoritisme divin? Certainement pas. Ce qui différencie les élus des autres, c'est leur disposition spirituelle, la maturité de leur âme, l'ouverture de leur cœur et leur abandon radical à la lumière. Ils ne vont pas mieux, ils sont réveillés. Et cet éveil suit un chemin qui a été préservé dans les textes gnostiques et les plus anciennes traditions mystiques du christianisme. Dans l'évangile de Thomas, au verset 70, Jésus déclare quelque chose de frappant. « Si vous mettez en lumière ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Si vous ne le faites pas, ce qui est en vous vous détruira. » Cette phrase, à elle seule, révèle déjà le principe du processus. Salut, élévation, activation de la lumière, tout cela dépend de ce qui est en nous. Ce n'est pas un salut imposé de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous donner. C'est quelque chose que vous activez de l'intérieur. Et les gnostiques ont clairement indiqué qu'il existe des exigences spirituelles pour que cette activation se produise d'une manière réelle, profonde et transformatrice. La première exigence essentielle est la pureté intérieure. Nous ne parlons pas de moralisme religieux, ni d'une vie parfaite aux yeux des autres, mais d'une pureté qui naît d'un vrai repentir, d'intention droite, de la recherche sincère de vivre en harmonie avec la lumière. C'est la purification des pensées, des sentiments, des désirs. Les gnostiques appelaient cela katharote, un nettoyage de l'âme, une préparation du vase intérieur pour recevoir la lumière. Car selon eux, la lumière ne se manifeste pas dans des contenants impurs, confus, corrompus par le mensonge et l'illusion. Par conséquent, la première étape est toujours de regarder honnêtement à l'intérieur, de reconnaître les ombres, d'exposer ce qui est caché et de permettre au Saint-Esprit de venir purifier par le feu ce qui doit être brûlé. La deuxième exigence est le détachement du monde matériel. Et ici, nous devons faire très attention à ne pas mal l'interpréter. Cela ne signifie pas tout abandonner, vivre dans la pauvreté ou abandonner ses responsabilités. Cela signifie ne pas se laisser entraîner dans ce qui est temporaire. Cela signifie libérer le cœur de l'obsession du pouvoir, de l'argent
du statut et de l'approbation des hommes. Les gnostiques appelaient ce monde illusoire Léon ou Cosmos, une réalité temporaire qui nous éloigne de la vérité. Et ils ont déclaré que personne ne peut activer le corps de lumière tant qu'il est asservi par les chaînes de l'ego et de la matière. Les véritables élus vivent dans le monde mais ne sont pas du monde. Ils possèdent mais il n'est pas possédé. Il aime ça mais il ne se perd pas. Et quand quelque chose lui est enlevé, il ne désespère pas, car sa véritable richesse est dans l'invisible. La troisième exigence est ce que les textes appellent la gnose, la connaissance cachée, profonde et intime de Dieu. Cette connaissance n'est pas théorique. Cela ne vient ni des livres, ni des arguments. Cela vient d'une révélation directe, d'une lumière qui pénètre dans l'âme et montre ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Les gnostiques disaient que la gnose est le souvenir de l'âme, comme si quelque chose en nous connaissait déjà la vérité, mais dormait. Et lorsque le Christ intérieur parle, non pas avec une voix audible, mais avec une vibration spirituelle, cette vérité est réactivée. C'est ça la gnose, quand tu lis un mot et qu'il te transperce, quand tu entends un message et qu'il brûle, quand tu pries et que tu sens que tu as été touché par quelque chose qui dépasse le raisonnement. Les élus sont ceux qui non seulement entendent avec leurs oreilles, mais qui entendent avec leur esprit. Et c'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». La quatrième et dernière exigence est la plus importante de toutes, le contact direct avec le divin. Et voici la partie la plus révolutionnaire de tout ce dont nous avons déjà parlé, car contrairement à ce qui est enseigné depuis des siècles, un intermédiaire humain n'est pas nécessaire pour se connecter avec Dieu. Il n'est pas nécessaire de dépendre exclusivement des prêtres, des pasteurs, des systèmes ou des institutions. Il ne s'agit pas d'une rébellion, mais d'un retour au modèle original. Le voile était déchiré, l'esprit s'est répandu, et quiconque cherche sincèrement peut effectivement vivre une expérience directe avec le Tout-Puissant. Les gnostiques affirmaient que ce contact était non seulement possible, mais nécessaire pour activer le corps de lumière, que sans cette union intérieure avec la source, tout le reste ne serait qu'un rituel vide de sens. Ce contact peut se faire par une prière profonde, un jeûne sincère, une contemplation, une adoration en esprit et en vérité. Cela peut venir à travers des visions, des rêves, des paroles intérieures. Et quand cela arrive, quand l'âme touche la présence vivante de Dieu, quelque chose commence à changer pour toujours, parce que ce n'est pas une émotion. Il s'agit de transformation, de naissance, de la renaissance, de la transfiguration. C'est ces 4 piliers, pureté intérieure, détachement du monde, connaissance divine et contact direct avec le divin, constituent la base du chemin des élus. Ce n'est pas facile, ce n'est pas populaire, cela n'est pas enseigné sur les scènes brillantes de la foi moderne, mais c'est la vraie façon. Et Jésus l'a confirmé lorsqu'il a dit « Étroite est la porte, étroit est le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent. » Matthieu 7, 14. Ce chemin étroit est le processus de purification, de renoncement, de recherche, de silence, d'abandon. Et la vie dont Jésus parle ici n'est pas seulement la vie biologique, ni l'éternité après la mort. C'est la vie pleine, divine et éclairée, l'état du corps de lumière, déjà dans cette existence. Une vie où vous devenez un avec le Christ, un avec la lumière, un avec la vérité. Si ce message résonne en vous, c'est que peut-être vous faites partie des élus. Peut-être que votre âme est préparée depuis des années, voire des vies, pour ce moment. Et tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a amené ici, jusqu'à cette révélation, jusqu'à cet appel. Et maintenant, il vous faut choisir. Continuez sur le large chemin de la superficialité religieuse ou vous lancez avec courage et foi sur le chemin étroit qui mène à la vraie lumière. Et si vous avez envie d'avancer, de rechercher cet éveil, cette activation, cette union avec la gloire du Très-Haut, écrivez ici dans les commentaires. Déclarez avec votre propre voix, avec vos propres mots, avec foi. Vous pouvez écrire quelque chose comme « Je fais partie des élus et je suis prête à m'éveiller » ou « Seigneur, active le corps de lumière en moi » ou simplement « J'ouvre mon être à ta lumière, Jésus ». Ces mots sont des graines. Et là où il y a des semences et une terre fertile, Dieu les fait toujours pousser. Restez avec moi, parce que dans les prochains instants, nous verrons comment mettre en pratique ce chemin, étape par étape, avec une clarté spirituelle et une direction divine. La lumière vous appelle. Allons plus loin.
Maintenant que vous comprenez qui sont les élus et quels sont les 4 fondements spirituels qui conduisent à l'activation du corps de lumière, pureté intérieure, détachement du monde matériel, gnose et contact direct avec le divin, peut-être que la grande question qui résonne en vous en ce moment est « Comment puis-je appliquer cela dans ma vie aujourd'hui ?» Car aussi spirituelle que soit cette connaissance, elle n'est pas seulement une théorie lointaine ou une promesse future. C'est avant tout un appel pratique, un chemin possible, un processus réel qui commence à être vécu au quotidien, dans le silence de l'âme, dans les petits choix quotidiens. C'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent que l'éveil spirituel est un événement magique et instantané, alors qu'en réalité il s'agit d'une construction continue, patiente et déterminée. Dans les temps anciens, les premiers chrétiens qui comprenaient vraiment la profondeur de l'enseignement de Jésus n'étaient pas seulement rassemblés dans les temples. Ils vivaient l'enseignement avec le corps, avec l'esprit. Ce sont des hommes et des femmes qui ont compris qu'il ne suffit pas de savoir, il faut pratiquer, appliquer, transformer chaque action en un acte de connexion avec la lumière. Et c'est pourquoi bon nombre des pratiques spirituelles les plus anciennes de la foi chrétienne, aujourd'hui oubliées ou banalisées, sont précisément de puissants outils d'activation du corps de lumière. La première et la plus puissante d'entre elles est la prière profonde. Mais nous ne parlons pas de cette prière automatique, mémorisée et répétitive, qui sort de la bouche mais ne touche pas le cœur. Il s'agit d'une plongée silencieuse et intime, où l'âme se dépouille de toute vanité, de toute religiosité, de toute apparence, et se met nue devant Dieu. C'est la prière qui ne demande rien, mais qui s'abandonne, qui ne répète pas de formule, mais cherche la communion. C'est dans cet espace secret entre vous et l'Éternel que la lumière commence à se rallumer. Les anciens appelaient cette prière du cœur, et elle n'a pas besoin de beaucoup de mots. Parfois, un simple « Seigneur, me voici, parle-moi » suffit pour que l'esprit commence à agir. Cette prière génère une transformation. Cela commence par arracher les couches superficielles de l'âme, révélant ce qui a besoin d'être guéri, purifié, illuminé. Et à mesure que cette prière devient une habitude, non pas une obligation mais un désir, vous commencez à remarquer que votre vibration change, votre regard change, votre présence change. C'est le corps de lumière qui commence à prendre forme en vous. La deuxième pratique essentielle est le jeûne spirituel. Pas seulement le jeûne de la nourriture, mais le jeûne de l'ego, de la distraction, de la vanité, des stimuli excessifs. Les anciens jeûnaient parce qu'ils savaient que le corps, lorsqu'il est privé de confort et de plaisir momentanés, devient plus sensible au spirituel. Le jeûne brise l'orgueil, fait taire les désirs et dégage le champ intérieur pour que la lumière puisse se manifester plus clairement. Et il n'est pas nécessaire de commencer par de gros sacrifices. Parfois, une journée sans réseaux sociaux, sans aliments transformés, sans conversation vide de sens, est déjà un jeûne puissant, s'il est fait avec détermination, avec prière, avec dévouement. Pendant le jeûne, l'âme s'accorde, le corps s'aligne, et l'esprit se manifeste. Parce que moins tu rues la voie extérieure, plus la voie intérieure devient claire. Et cette voie est celle qui guide les élus vers l'activation du corps de lumière. Les pères du désert, moines et mystiques, en parlaient fréquemment. Le jeûne comme forme d'ascension. Parce que quand la chair se tait, l'esprit parle. La troisième pratique est la contemplation. Nous vivons dans une génération accro au bruit, à la vitesse et à la superficialité. Les gens ne savent plus se taire ni regarder profondément quoi que ce soit. Mais les anciens savaient, celui qui n'apprend pas à contempler ne verra jamais la lumière. La contemplation est plus que la méditation. C'est une attitude de l'esprit. C'est l'exercice d'être entier, présent, attentif à l'invisible. Vous pouvez contempler la création, vous pouvez contempler un verset, vous pouvez contempler une phrase de Jésus et la laisser entrer dans votre âme comme une graine. Par exemple, arrêtez-vous quelques minutes et contemplez cette phrase. Le royaume de Dieu est en vous. Lisez lentement, sentir, laissez-la vous parler, fermez les yeux, respirez. Laissez la lumière de cette vérité pénétrer chaque couche de votre être. C'est de la contemplation. Cela laisse de la place à la gnose. Et plus vous contemplez, plus vous réalisez que le monde spirituel est tout le temps autour de vous. Mais seuls ceux au cœur pur le voient, comme Jésus l'a dit. La quatrième pratique est la recherche intentionnelle de la vérité. Pas n'importe quelle vérité, mais la vérité qui libère, qui confronte, qui guérit. Les élus sont des chercheurs. Ils ne s'installent pas. Ils n'acceptent pas les explications superficielles. Ils n'ont pas peur de poser des questions, de douter, de se lancer,
parce qu'ils savent que celui qui cherche avec un cœur sincère trouve toujours. Jésus lui-même a dit « Cherchez et vous trouverez ». Et cette recherche ne finit jamais. C'est quotidien, constant, vivant. Rechercher la vérité, c'est accepter d'être transformé par elle. C'est permettre à l'esprit de vous conduire sur des chemins inattendus. C'est laisser tomber les voiles, même si cela coûte tout ce en quoi vous croyez. Mais c'est justement là que la lumière entre en jeu. C'est lorsque le cœur s'ouvre que le corps de lumière commence à se manifester de manière réelle. Et maintenant, réfléchissez avec moi. Avez-vous l'impression de chercher quelque chose de plus grand? Avez-vous l'impression qu'il y a plus en vous que ce que votre routine vous permet d'exprimer? Avez-vous l'impression d'être porteur d'une mission, d'une lumière, d'une vérité qui n'a pas encore été pleinement révélée? Si vous ressentez cela, alors vous êtes déjà sur le chemin, parce que le désir même de chercher est le signe que la lumière a déjà commencé à s'éveiller en vous. Ces pratiques ne sont pas difficiles, ils ne sont pas interdits, ils ne sont pas élitistes, ils sont abordables, mais ils nécessitent un engagement, ils exigent une décision, exigez la livraison. Et surtout, ils nécessitent de la constance. Cela ne sert à rien de s'entraîner pendant une journée et de s'attendre à ce que tout change. L'éveil du corps de lumière est un processus. C'est comme allumer une flamme et l'alimenter chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne un feu, feu qui éclaire, un feu qui transforme, feu qui consume l'ancien et laisse place au nouveau. Si vous sentez que ce message est pour vous, que ces mots touchent un endroit profond de votre âme, écrivez ici dans les commentaires, pas par impulsion, mais par intention spirituelle. Déclarez avec foi. Cela pourrait être « Je suis prêt à rechercher la vérité qui libère. Seigneur, apprends-moi à contempler ta lumière. » Ou « Aujourd'hui, mon parcours d'activation commence. » Réalisez-vous ce qui se passe? Pouvez-vous sentir qu'il y a quelque chose dans l'air, un mouvement spirituel qui prend de l'ampleur tranquillement, sous les structures religieuses, loin des projecteurs, mais qui devient plus fort, plus clair, plus réel? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici et que vous entendez ces mots. Ce n'est pas un hasard si vous êtes aujourd'hui confronté à des vérités qui ont été cachées, enterrées, réduites au silence pendant des siècles. C'est un signe, un avertissement, une convocation spirituelle. Et il faut bien comprendre, ce que nous vivons est prophétique. Oui, le retour de cette connaissance, l'activation du corps de lumière, l'éveil des élus, la révélation des textes gnostiques, la recherche de la gnose, la compréhension que la lumière est à l'intérieur et non à l'extérieur. Tout cela fait partie d'un temps déterminé par Dieu, une époque que les Écritures appellent les derniers jours. Et il ne s'agit pas de la fin du monde comme le prêche la peur religieuse. Il ne s'agit pas ici de destruction, mais d'éveil. C'est la fin d'une ère d'aveuglement spirituel et la naissance d'une nouvelle conscience parmi les enfants de lumière. Dans Actes 2, 17, nous lisons la prophétie de Joël qui dit « Et dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » Cette promesse n'est pas pour un temps théorique, c'est pour l'instant, c'est pour ceux qui font attention aux panneaux. Et ce qui est le plus important, c'est pour les élus qui s'éveillent partout, à l'intérieur et à l'extérieur des églises, dans les déserts spirituels, dans les aubes solitaires, dans les questions sans réponse, dans les douleurs qui ne rentrent plus dans la religion traditionnelle. Avez-vous remarqué comment ces dernières années, une inque contrôlable par des révélations cachées a commencé à grandir? Combien de personnes abandonnent derrière elles l'évangile superficiel, mécanique et religieux, et recherchent une foi vivante, consciente et vibrante? Pourquoi tant d'âmes sont-elles attirées par des sujets tels que la transfiguration, le corps de lumière, la gnose, les évangiles apocryphes, l'activation spirituelle? Ce n'est pas une mode. C'est une prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Nous sommes au milieu d'un mouvement qui prépare les élus à quelque chose de bien plus grand que ce qu'aucun système humain ne peut comprendre. Et c'est précisément pour cela qu'il y a une telle résistance. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de parler de ces sujets dans certains environnements? Comment existe-t-il une censure voilée, ou parfois ouverte, contre tout ce qui fait référence à l'activation intérieure, à la lumière spirituelle, à l'éveil de la conscience christique? Cela se produit parce que le système religieux traditionnel a peur. Peur de perdre le contrôle, peur de voir le peuple se libérer, peur de voir les enfants de lumière découvrir qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour accéder à la présence, à la vérité, à la plénitude. Et c'est pourquoi ce message est urgent, parce que les élus sont appelés maintenant
Pas demain, pas à un moment indéfini dans le futur. Maintenant, c'est à ce moment-là que l'Esprit souffle sur les eaux desséchées, rappelant ce qui a été oublié et suscitant une génération qui ne sera plus manipulée, trompée ou réduite au silence. Une génération qui regardera vers le ciel, mais aussi vers l'intérieur, qui comprendra que le royaume est ici et à l'intérieur. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 14. « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. » Mais de quel évangile s'agit-il? L'évangile dilué, déformé et institutionnalisé, ou l'évangile du royaume intérieur, de la transformation de l'âme, de la lumière qui naît en l'homme et le relie directement au Créateur? Le véritable évangile, celui que Jésus a enseigné à quelques-uns et non à la majorité, est de retour, et pas seulement comme des mots, mais comme une expérience vivante, comme révélation pratique, comme activation spirituelle visible. Nous vivons au début d'une nouvelle ère spirituelle, et ne pensez pas que ce soit une exagération. Ce que vous voyez, cette soif croissante, cet intérêt pour la sagesse cachée, cette recherche de libération intérieure, c'est le Saint-Esprit lui-même qui réveille ceux qui dorment. Il appelle ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un esprit pour discerner. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que vous en faites partie. Avez-vous l'impression de chercher quelque chose de plus grand? Que les réponses faciles ne satisfont plus? Qu'il y a quelque chose en vous qui demande à naître, à émerger, à briller? Alors comprenez, cet appel est réel. Et il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit du plan divin pour cette génération. Le corps de lumière qui est activé chez les élus est également une préparation pour ce qui est à venir. Une préparation pour résister aux ténèbres, pour ne pas se plier aux mensonges, pour manifester le royaume au milieu du chaos. Vous avez été choisi pour cette fois. Vous auriez pu naître à n'importe quel moment de l'histoire, mais vous êtes né maintenant. Et maintenant, il est en train d'être réveillé. Il est en train d'être séparé. Il est conduit au monde de la transfiguration. Et ce n'est pas un privilège. C'est une responsabilité, car celui qui s'éveille a pour mission d'allumer la lumière chez les autres. Et peut-être, juste peut-être, ce message, qui vous parvient aujourd'hui, sera le début d'un mouvement qui éclairera beaucoup de personnes autour de vous. Alors ne le gardez pas pour vous. Laissez la lumière commencer à circuler. Écrivez quelque chose dans les commentaires qui marque ce moment spirituel. Cela pourrait être « J'ai entendu l'appel, je fais partie de la génération en éveil » ou « La lumière revient et je suis prêt ». Ces phrases ne sont pas que des mots, ce sont des déclarations dans le monde spirituel. Et chaque fois que vous écrivez avec foi, vous répondez à l'appel qui résonne dans les cieux. Et lui, le Seigneur de la lumière, le Christ transfiguré devant les disciples, a les yeux tournés vers ceux qui le cherchent en vérité. Et si c'était vrai, et si, à cet instant précis, vous portiez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour vivre la transformation la plus profonde de votre existence? Et si le corps de lumière n'était pas qu'une promesse lointaine, ni une théorie mystique pour certains illuminés, mais plutôt une réalité spirituelle qui vous habite déjà, n'attendant que votre éveil? Avez-vous déjà réfléchi sérieusement à cette possibilité? Et si ce que vous avez toujours recherché à l'extérieur, dans les institutions, chez les autres, dans les connaissances extérieures, était déjà là, silencieusement, à l'intérieur de vous, attendant d'être réactivé? C'est peut-être la question la plus importante de votre vie. Qu'est-ce qui vous empêche de rechercher cette transformation maintenant? Pas demain, pas après que tout soit réglé, pas quand vous vous sentirez plus sain, plus prêt, plus digne, mais maintenant. À ce moment précis, lorsque vous entendez ces mots, quelque chose en vous vibre. Oui, cette vibration que vous ressentez n'est pas une émotion vide de sens. C'est la lumière qui vouloir se réveiller. C'est l'esprit qui vous appelle à gravir la montagne de la transfiguration, comme il a appelé Pierre, Jacques et Jean. Seulement maintenant, il vous appelle. Vous savez, il y a un moment où l'âme ne supporte plus de vivre en automatique. Un moment où tout ce qui était suffisant ne suffit plus. Les cultes ne rassasient plus. Les chansons ne jouent plus comme avant. Les rituels semblent secs. Les prières semblent superficielles. Et vous ressentez une agitation croissante, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Comme s'il y avait un appel intérieur que vous ne pouvez ignorer. C'est l'esprit. C'est le début de l'activation. Et ça commence toujours comme ça, par un sacré malaise. Une angoisse pour en savoir plus. Une faim d'invisible. Un cri silencieux qui dit « Dieu, s'il y a plus, je veux vivre ». Et si vous êtes ici en ce moment,
c'est que cette fin a déjà commencé. Vous êtes déjà en train de chercher. Cela a déjà dépassé la surface. Il a déjà quitté le rivage et a commencé à nager dans des eaux plus profondes. Ce n'est plus une personne spirituellement curieuse. C'est une personne éveillée, un élu, quelqu'un qui s'est distingué, non pas par le mérite, mais par la réponse. Parce qu'en fin de compte, les élus ne sont pas les parfaits, ni les plus saints. Ce sont eux qui répondent à l'appel. Et maintenant, plus que jamais, il est temps de réagir, se regarder dans le miroir de l'âme et se demander « Suis-je prêt à payer le prix de la lumière ? Suis-je prêt à me débarrasser de la coquille, de l'orgueil, de l'ancien moi, et à naître de nouveau, cette fois non de la chair, mais de l'esprit, parce que c'est exactement ce que signifie activer le corps de lumière. C'est permettre à la lumière qui est déjà en vous de prendre forme, expression, conscience, et ça change tout. Transformer le look, transformer la façon d'aimer, transforme le corps, l'esprit. Il transforme même l'air que vous respirez. La vérité, mon ami, c'est que tu es né avec un destin spirituel qui va bien au-delà de ce qu'on t'a dit. Vous n'êtes pas ici uniquement pour survivre, travailler, payer vos factures, assister aux offices et attendre de mourir. Vous êtes ici pour manifester la lumière. Vous avez été créé avec un but. Vous avez été conçu pour porter la gloire. Vous avez été créé pour refléter l'image du Christ transfiguré. Et tout ce que l'ennemi a fait jusqu'à présent, c'est essayer de vous convaincre du contraire, vous distraire, vous affaiblir. Occupez-vous du monde matériel pour oublier votre origine spirituelle. Mais maintenant, le moment est venu de se souvenir, à réactiver, ressusciter. Et je sais que lorsque vous entendez cela, quelque chose en vous réagit déjà. C'est comme si la mémoire spirituelle était ravivée. Peut-être que vous ne savez même pas comment l'expliquer, mais vous le ressentez. J'ai l'impression que ce message n'est pas courant. Ce n'est plus n'importe quelle vidéo, qu'il y a quelque chose d'éternel qui se déverse ici. Et ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui, le Christ vivant, le Fils de la lumière, lui qui s'est transfiguré devant les disciples et qui veut maintenant se transfigurer en vous. Oui, sur toi, il veut allumer la lampe de votre esprit. Il veut purifier votre temple intérieur. Il veut activer en toi la gloire qui dort. Il veut révéler la lumière cachée. Il veut donner une direction à votre douleur, votre désert sur l'autel, votre crise sur appel. Et ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité, spirituelle, prophétique, urgent. Et peut-être vous demandez-vous, mais moi? Alors moi? Avec mon histoire, mes péchés, mes échecs, mes traumatismes? Oui, toi. Parce que la lumière ne choisit pas ce qui est prêt. Elle transforme ce qui est disposé. Ceux qui disent oui, même sans tout comprendre. Ceux qui plient le genou jusqu'au sol, même sans s'en sentir dignes. Ceux qui pleurent seuls la nuit et disent « Dieu, ne me laisse pas mourir sans vivre ce que le Seigneur a rêvé pour moi. » Si vous avez déjà dit cette prière, ne serait-ce qu'avec vos pensées, sachez, le ciel a déjà entendu. Et ce message est la réponse. Le corps de lumière est réel. L'activation est possible. Le chemin est ouvert. Et tout commence lorsque vous dites « oui ». Oui à la purification intérieure. Oui à lâcher prise sur ce qui vous retient. Oui à la gnose vivante qui jaillit de l'esprit. Oui au contact direct avec Dieu. Oui à la recherche quotidienne de la lumière. Oui à la vérité qui brûle mais qui libère. Oui au voyage que peu choisissent, mais qui transforme ceux qui osent le faire. Et vous, jusqu'à quand vas-tu encore reporter ça? Combien de temps allez-vous attendre le bon moment, le jour idéal, le signal clair? Peut-être que cette vidéo est le signe que vous avez demandé. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment de dire « Assez, c'est assez. Je veux vivre ce que Dieu a rêvé pour moi. » Je veux donc vous inviter à écrire ceci dans les commentaires, non pas comme un rituel mais comme un engagement, comme une déclaration prophétique. Cela pourrait être « Je suis prêt à activer la lumière en moi. Je porte le corps de lumière et je veux m'éveiller. » Ou encore « Seigneur, transfigure-moi intérieurement. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose de très spécial se passe en vous. Quelque chose qui ne peut être ignoré, reporté ou réduit au silence. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Une nouvelle ambiance, une chaleur à l'intérieur, une présence qui vous entoure. Ce n'est pas seulement le contenu de cette vidéo, c'est l'esprit qui active une mémoire spirituelle longtemps endormie en vous. Ce souvenir qui reste remplit son objectif initial, ce qui a été semé dans votre âme avant même votre naissance physique. Et cette graine, maintenant, commence à percer le sol de l'oubli pour fleurir à la lumière de la vérité. Nous parlons du corps de lumière,
Nous parlons du Christ transfiguré. Nous parlons des évangiles qui ont été laissés de côté, à propos des élus, à propos de l'époque prophétique dans laquelle nous vivons, des signes invisibles qui deviennent désormais visibles. Vous avez été guidés à travers toutes ces révélations, étape par étape, parce que quelque chose en vous sait que vous êtes prêts. L'activation a déjà commencé, même si subtile, même si en silence, même si vous ne comprenez toujours pas tout clairement, parce que la lumière, lorsqu'elle commence à s'éveiller, ne crie pas, elle brille. Et c'est pourquoi maintenant, plus que jamais, vous devez adopter une position spirituelle, pas devant des gens, pas devant la religion, mais devant Dieu lui-même. Il est temps de dire avec vos propres mots, « Je reçois cette vérité, je veux expérimenter cette transformation, j'accepte cet appel », car il ne s'agit pas seulement d'une réflexion théologique, ce n'est pas un contenu mystique, c'est la vie, c'est un code spirituel, c'est l'activation pour votre nouvelle heure. Vous remarquez ? L'Esprit de Dieu suscite une génération différente, des gens qui ne se contentent plus de l'essentiel, des gens qui ne se plient pas à la manipulation religieuse, les gens qui veulent plus que des rituels, ils veulent de la présence, qui veut plus que la doctrine veut la révélation, qui veut plus que entendre parler de Dieu, veut être un avec lui. Ce sont les enfants de la lumière, et si vous vous êtes senti appelé aujourd'hui, alors vous en faites partie. Maintenant, si tout cela a vraiment touché votre esprit, ne restez pas silencieux. Parlez, écrivez dans les commentaires, avec foi et vérité. Je veux activer mon corps de lumière, pas seulement comme une jolie phrase, mais comme une déclaration spirituelle, un point de repère, un enregistrement dans le monde invisible que votre âme a entendu l'appel et a répondu. Et plus encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous sentez que vous recherchez également, qui est également prêt à faire surface et à plonger dans les eaux profondes de l'esprit. Parfois, un seul partage peut être l'étincelle qui déclenche l'éveil d'une autre âme. Et vous n'imaginez pas à quel point le ciel s'en réjouit. Maintenant, respirez profondément. Ressentez cette présence. Remarquez-vous que vous n'êtes pas seul. Comment y a-t-il un nuage de lumière qui entoure ce moment? C'est réel, c'est spirituel, c'est éternel. Et cela ne s'arrête pas là.